Et salut à toi les internets, voici le sommaire de l'actualité du 28 novembre qui récapitule ce qui s'est passé ce week-end. Petite actualité tech ces derniers jours, on sent que le secteur est complètement plombé ou bloqué par le risque de se retrouver en concurrence avec une annonce d'Elon Musk et on sait qu'elle s'enchaîne ces dernières semaines. Et justement, on va parler de lui pour commencer avec un article de Social Media Today qui s'affiche très mal à mon écran mais qui a le mérite de montrer des images plus grandes du coup. Elon Musk a publié notamment, évidemment, je vais dire dans un tweet complet, les différents slides qu'il a pu donner lors d'une présentation interne de sa vision du nouveau Twitter à ses salariés. Les salariés dont il s'est séparé massivement, on sait qu'il a réduit de sa masse salariale jusqu'à moins 65% de ses employés et donc il prétend qu'il va être contraint, qu'il aura la volonté en tout cas de réembaucher des ingénieurs et des développeurs pour l'aider à produire sa nouvelle vision de l'application Twitter. Alors cette nouvelle vision justement, il la présente dans des slides que le site Social Media Today en anglais nous décortique après une série de slides qui montrent que la plateforme va bien, ou en tout cas qui tentent de le montrer avec des taux, il affiche des taux hallucinant en termes de publicité, en termes de lutte contre le hate speech ou l'incitation à la haine, qui montre que les utilisateurs sont en hausse, qui montre que tout va bien au côté commercial de l'application Twitter, contrairement à ce que disent les activistes. Elon Musk montre ses différents plans pour Twitter avec pas de véritables nouvelles annonces, hein, c'est tous les éléments qu'il a déjà tweetés en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve ses volontés de faire de meilleurs développement pour permettre de la publicité plus efficace que juste de l'affichage, des vidéos plus longues qui permettront aux créateurs d'utiliser Twitter directement comme plateforme de contenu et de monétisation de ce contenu. Il a précisé qu'il allait faire des messages privés encryptés avec la technologie de Signal, des tweets plus longs. Alors on pense que ça se fonctionnerait par une interface qui permet d'écrire plus long et puis automatiquement les tweets seraient découpés pour faire les habituels threads. Quoi d'autre? Il a également annoncé, mais de nouveau ça non plus c'est pas une nouveauté, que Twitter Blue allait être relancé avec 3 systèmes de coches, la coche officielle vérifiée par Twitter grise, et puis une bleue et une dorée qui correspondraient à 2 statuts pour les créateurs. On n'en sait pas encore beaucoup plus sur ce que recouvreront les différentes coches. Et puis bien sûr, puisqu'il vient de là, c'est les possibilités d'augmentation des systèmes de paiement pour permettre le paiement entre utilisateurs, mais aussi le paiement entre utilisateurs et créateurs de contenu ou paiement bancaire, petits paiements bancaires comme on peut les connaître par exemple avec Lydia en France. Voilà, rien de bien neuf sous le soleil de Twitter, tant mieux d'ailleurs parce que ça fait un peu un rythme insolent ces dernières semaines. Je continue avec un article de comment est-ce qu'il s'appelle, meilleurinnovation.com, qui est un site que je ne connaissais pas mais qui a l'avantage de me permettre de discuter avec vous d'une application française et de me faire un petit cocorico d'une application qu'on voit passer en filigrane un peu partout ces derniers mois, que j'ai déjà je pense tweeté ou mastodonté abondamment, mais dont je n'ai pas encore parlé dans cette revue de presse. L'article me donne une occasion parfaite puisqu'il est bien fait et qu'il résume l'essentiel de ce qu'est cette application et comment elle fonctionne. Alors, l'application BeReal est disponible sur iPhone et sur Android, elle se présente comme un anti-Instagram, ici pas de mise en scène, pas de faux semblants, pas de selfie préparé longtemps à l'avance pour se montrer sous son meilleur profil. Non, le principe de BeReal, c'est de prendre justement le contre-pied, d'encourager ses usagers à être le plus authentique possible. En tout cas, ça c'est la promesse produit. Les utilisateurs reçoivent une notification push à une heure du jour qui est totalement aléatoire. Alors, il semble quand même que ce soit des heures plutôt de journée et pas de nuit. Et l'utilisateur a ensuite 2 minutes pour y répondre en présentant une photo d'un selfie et une photo de ce qui se passe devant lui. Une fois que c'est effectué, apparemment on a accès aux autres messages ainsi postés par ses potes sur la plateforme. L'application qui avait été lancée pendant le confinement par Alexis Bereya et Kevin Perrault, qui sont 2 diplômés de l'école 42, qui est une école de codage informatique fondée et financée par Xavier Niel, cette application a vu le jour en 2020, en plein pendant le premier confinement, et du coup on en a parlé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'applications françaises qui sont sorties à ce moment-là. Elle a gagné progressivement des utilisateurs jusqu'à atteindre aujourd'hui 53 millions de téléchargements en 2022,
Et du fait des heurts et des atermoiements autour de Twitter, elle génère actuellement parfois des pics même de téléchargement sur les deux App Store, Android et iOS, jusqu'à se hisser dans les top téléchargements. Alors est-ce que c'est un effet de curiosité dont plusieurs applications ont déjà bénéficié par le passé, hein, comme Meerkat par exemple, qui a disparu au profit de l'application Periscope de Twitter, qui elle-même a été abandonnée plus tard, ou encore Clubhouse, qui était une application de discussion via des salons qui a été copiée par l'application Spaces de Twitter, et c'est un tropisme habituel des géants de la tech de transformer des bonnes idées d'application en fonctionnalités d'application de réseaux sociaux. Et c'est le cas aussi avec BeReal, nous apprend l'article, puisque on constate en lisant l'article vraiment bien fait pour le coup que ces fonctionnalités de prendre en photo à un instant T complètement aléatoire une photo de son environnement est en train d'être copiée à la fois par TikTok et à la fois par Instagram. Les deux sont en train de travailler sur des fonctionnalités. Alors c'est amusant puisque forcément, comme c'est l'anti-fonctionnalité de base de TikTok et d'Instagram, dans lesquels on se présente évidemment dans des contenus et des formats léchés et travaillés en termes de photos et de vidéos, ils présentent les deux comme des options ou des challenges pour faire de l'interaction avec ses amis. Vous lirez l'article sur meilleurinnovation.com et vous en apprendrez plus sur BeReal, peu de paille ou innovation durable. On continue avec Yahoo qui se penche en anglais malheureusement aussi sur la possibilité de savoir, ils se sont penchés sur les possibilités de savoir, réseau social par réseau social, quels sont les meilleurs moments ou quelles sont les meilleures pratiques pour gagner des followers, et une fois qu'on a ces followers, d'arriver à monétiser une chaîne. Pour un créateur de contenu, c'est en général soit le Graal de monétiser sa chaîne, soit de vendre un certain nombre de produits à une audience captive. Certains tips sont assez évidents, comme celui de mettre des tags et des mots-clés qui permettent d'identifier et de repérer le contenu, mais on constate aussi qu'il y a des différences entre des heures de publication sur différents réseaux sociaux. On constate que tous les créateurs se plaignent du manque de transparence, évidemment, des plateformes quant à savoir comment jouer le mieux avec leurs algorithmes de publication pour gagner en audience. On voit que certains créateurs sont allés chercher des niches de contenu pour faire décoller une notoriété, et de cette notoriété générer un meilleur trafic et ensuite se faire connaître soit pour leur activité, soit pour les produits qu'ils vendent. Assez intéressant parce qu'ils ont fait un panel d'une dizaine d'utilisateurs comme ça des réseaux sociaux et brossent un panorama qui va de Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn, et qu'on voit que certains éléments sont identiques puis d'autres complètement différents. À lire en anglais, alors c'est de l'anglais de cuisine donc c'est assez jouable. Ensuite, on termine avec le statut juridique des influenceurs, le conflit entre le rappeur Booba et Magali Breda, directrice de l'agence d'influenceurs Shona Evans, a eu cet avantage, si on peut parler d'avantage, d'être le premier cas où on s'est penché sur le commerce des influenceurs. On se rappelle, Booba a reproché à l'agence de promouvoir des arnaques, de marchandises non reçues, de produits non conformes, et en retour, l'agence a accusé le rappeur de cyberharcèlement pour descendre les ventes. Et ça aura au moins le mérite d'avoir permis de discuter du sujet. Et en l'occurrence, My Digital Week revient sur le statut juridique des influenceurs et interview le professeur Marie Mallory de l'université de Paris-Saclay. Elle revient sur le statut juridique des influenceurs et nous apprend que, hormis les réglementations particulières régissant le travail des enfants influenceurs, tout ce qui est vendeur de produits et de services ou même de recommandations personnelles de l'usage d'un produit sont pas régis par une règle de droit unique, mais bien cumulent toute une série de droits habituels relatifs soit à la propriété intellectuelle, soit au commerce, etc. Il faut savoir que l'influenceur n'a pas de définition juridique légale. Une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant des habitudes de consommation dans un but marketing, ça n'a pas d'existence réelle, c'est soit du commerce, soit de l'influence, parce qu'on est une personnalité connue. Donc, droit de la publicité, droit de la consommation, droit de la concurrence déloyale, droit de la propriété intellectuelle ou soumission à des règles spécifiques encadrant des publicités, par exemple, dans des domaines particuliers, alcool, produits financiers, etc. Ou même encore droit pénal spécial pour tout ce qui est question de harcèlement, de délit d'abus de faiblesse. Le cadre légal autour des influenceurs est brossé
par la juriste qui montre en fait que le droit a évolué et évolue moins vite que les professions qui tournent autour du web. Et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. C'était Denis Verloès. J'espère que tu as aimé ce que tu as lu, ce que tu as entendu. Tu fais comme d'hab, hein. Si tu aimes bien ce que tu as entendu, bah, tu peux le voir sur YouTube. Si tu aimes bien ce que tu as vu, tu peux aller l'écouter en podcast sur ta plateforme de podcast préférée. Pour tout le reste, bah, tu reviens souvent sur le site écranmobile.fr. Si tu veux la veille en continu, tu peux aller voir sur Twitter @écranmobilefr ou Mastodon écranmobilefr si tu es moins Twitter. Tu peux bien sûr, si tu nous aimes bien, aussi rejoindre la communauté Discord d'Écran Mobile. Tu trouves les liens en description. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te souhaite de te porter bien les internets et je te dis à demain ou à bientôt.